Chers rouleurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous proposer de parler de véhicules de plaisir et pas n'importe laquelle. Une Youngtimer, la Mercedes SLK, mais attention, pas n'importe laquelle, la 32 AMG. Donc dans cette version AMG, on est sur une version très exclusive. Un peu plus de 4000 exemplaires ont été produits, plus de 50% pour le marché des États-Unis et en Europe uniquement distribué en Allemagne et en Angleterre. Et il n'y en a jamais eu en France. Donc on est clairement ici sur un exemplaire du marché des Youngtimer. Donc c'est un collector en devenir, c'est un véhicule extrêmement contemporain à conduire, très puissant, très performant en comportement dynamique et avec ici la mode des coupés cabriolets qui était très fort pendant les années 2000 et du coup tout ce toit ici se rétracte et se range dans le coffre. Donc une période très importante dans les véhicules dits de plaisir, de loisir. Il y avait une concurrence très forte à l'époque avec la mode des coupés cabriolets et des cabriolets. Il y avait la Porsche Boxster quand même qui était une concurrente directe et la BMW Z3M. Donc ça c'est pour les véhicules allemands, mais il y avait également la Fiat Barchetta, la Mazda MX-5, bref, une large gamme de coupés cabriolets. À l'époque, on savait encore se faire plaisir pour se balader sur notre belle petite départementale française, visiter des châteaux comme le château de Vaux-le-Vicomte ici. Et ça, c'est un peu en voie de disparition, il y en a de moins en moins. Et quel dommage, parce que franchement, moi, voilà, c'est le printemps, là je renais, je décapote, j'ai une bouffée d'oxygène qui m'arrive, je baigne dans le bonheur, comme on peut dire. Donc ici, son collectionneur est très maniaque et souhaite un véhicule irréprochable. Donc on est sur une remise à niveau complète du véhicule. On peut dire qu'on a un effet de développement de marché chez nous, de plus en plus. Les remises à niveau des Youngtimer et des GT de prestige. Peut-être l'effet un petit peu du super malus. On parle de 60 à 70 000 euros qui en gros, dès que vous avez franchi les portes de la concession, vous les mettez à la poubelle. Ici, ça permet de refaire une mise à niveau complète d'un véhicule qui est encore excellent à conduire, qui vous permet de jouir de toute la noblesse d'un 6 cylindres, d'un 8 cylindres, d'un cabriolet avec de très belles finitions. Et donc, on refait une mise à niveau complète de carrosserie, sellerie, mécanique. Donc, elle a subi, cette voiture, un chantier très conséquent. Je vais vous en parler dans le détail. Donc, très grosse remise à jour à la fois esthétique et technique sur ce véhicule-là. On a fait un gros diag mécanique, on a fait une grosse révision mécanique, train roulant, moteur, etc. Sur la partie carrosserie, peinture complète avec beaucoup de changements de pièces. On avait un pare-choc avant qui était endommagé, donc qui a été changé parce qu'il était trop cassé, fissuré. Changement de la calandre, changement du phare. On a également changé tous les joints de carrosserie pour les bas de caisse et tout. Donc peinture complète, finition polylustrée, haute brillance avec un traitement céramique général de la carrosserie. On a également retraité l'intégralité des jantes, peinture complète. Et puis après, le gros morceau, c'est l'intérieur. Donc gros travail également à l'intérieur. Autant pour la partie extérieure, on a respecté l'origine, on a juste anobli le traitement général carrossé avec une peinture sans peau d'orange, avec une meilleure brillance possible. Et l'intérieur, on est sur une réfection complète en cuir, mais cuir Nappa. Les cuirs d'origine n'étaient pas d'une grande noblesse sur cette voiture-là. Donc le client a voulu qu'on recouvre un maximum de pièces. Pour ça, on est sur une harmonie rouge et noir, avec un cuir à la fois perforé, perforation carrée, cuir perforé carré façon Mercedes, avec les plateaux côtes ici. Et cuir rouge également lisse sur piqué noir et puis également les plateaux pour les renforts latéraux en cuir noir. Donc on a également un garnissage du mobilier très important au niveau de la planche de bord et de la console. Donc l'ensemble, à part la partie supérieure de la planche de bord, tout a été regarni. Donc un très gros travail de garnissage sur cette voiture au niveau de la planche de bord,
Toute la partie frontale, la console centrale, tout est surpiqué en cuir nappa et également toute la réfection, garnissage du volant en cuir Biton. Donc là, on peut jouir d'un moteur performant, d'un comportement dynamique performant, avec le plaisir d'un cabriolet. Et bien les 60 000 €, autant les remettre dans une mise à niveau complète de la voiture, leur donner un aspect neuf, voire de les anondir.